Hello, on se retrouve, on est un peu plus loin, non? On se retrouve pour un point lecture. Ça fait 3 mois que j'ai mis sur YouTube mon challenge lire au moins un livre par mois. Alors, bonne nouvelle, pour ce challenge, c'est bien parti parce que je suis au 7e livre. J'attaque le 8e. Par contre, je vous avais donné une liste de livres. Par contre, là, j'en ai rajouté plein et je n'ai pas fini la liste de livres. Donc ça, c'est mal parti. Puis, je vous avais refait un autre challenge qui était en mars, je lis féminin. Je vous avais donné 5 livres à lire en mars. Alors, j'en ai lu 3 sur 5. On va dire la moyenne, quoi. Et puis, voilà, je pense qu'on va attaquer sur le petit update point lecture des 3 premiers mois de mon challenge 12 mois à lire dans l'année. Je vais commencer. Je vais vous présenter J'ai rendez-vous avec toi de Lorraine Fouché. Mais alors là, hier, oui, pour vous le 19 mars, mais bon, vous l'aurez plus tard, j'ai eu ma petite dédicace par Lorraine Fouché, qui est une femme, un trésor comme femme, qui sait parler, remonter le moral et est tellement passionnée par sa lecture, ses livres, et plein d'amour. Je ressens dans ces livres. Alors là, je vais vous parler, j'ai rendez-vous avec toi. Je pense, après discussion à deux, c'est le livre où il a mis tout son âme, tout son cœur. Ça parle de l'histoire de son papa, alors qui était un grand homme politique en France, après la guerre 50-75 jusqu'à son décès. Mais elle, en fait, Lorraine a connu son papa hors de la télé, hors de la politique, que dans les petits murs. Et quelques années plus tard, elle ouvre le carnet qu'elle a retrouvé dans une brocante. Et elle se plonge dans l'histoire de son papa. Alors dedans, ce n'est pas un livre de politique, mais plutôt on retrace l'histoire. L'histoire avant, après et pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, donc comme je vous disais, on retrouve l'histoire de Christian Fouché en tant qu'homme politique, en tant que soldat. Mais aussi, ce grand homme-là a connu de grandes personnes comme Saint-Exupéry, André Malraux, Charles de Gaulle. Bien sûr, c'était un grand ami de Charles de Gaulle. Alexandra David-Néel. Il a rencontré aussi Gandhi, certains rois, le roi du Danemark. Et je trouve que ce livre est parfait. Ça retrace l'histoire de la Seconde Guerre, mais différente, avec différents points de vue. Voilà. On passe au suivant. Alors, hop, on va bien se mettre La Villa aux Étoffes. Alors, c'est une série que j'ai commencé à lire et que je viens de la finir. Alors, je pense que si je ne me trompe pas, moi j'ai les 3 tomes, mais j'ai entendu dire qu'il y avait le tome 4 qui était sorti. Alors, je vais essayer de finir ces tomes. J'avais commencé aussi Outlanders, mais vu le pas vexé et que je ne lis pas des gros livres à part en automne et en hiver, sinon, je vais essayer de lire cette petite brique, on va dire. On va pas l'appeler le pavé. Alors, on m'a parlé que j'allais suivre le Downton Abbey, que c'est énormément inspiré de Downton Abbey et que je vais me sentir en fait dedans. Je peux dire oui et non, voilà. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être dans le... Alors, ils ont pris les codes, donc il y a des personnages
qui font énormément penser à les domestiques dans l'abbaye. Par contre, là, il n'y a pas vraiment la même histoire, tu vois, comparé à Marie. C'est ça qui fait un peu qui l'aide. Et on retrouve les sœurs, la rivalité des sœurs comme dans l'abbaye. Des fois, je vois certains traits de caractère des domestiques, comme j'ai dit. Par contre, je vais peut-être faire des gens mécontents, mais ce premier tome ne m'a pas coupé le souffle. Je m'attendais à mieux. Alors celui-là, Les rêves de nos mères. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais j'ai énormément aimé, quoi. Alors dedans, tu vois, on est encore dans le délire, pas dans le délire, on va dire, mais encore dans l'époque de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, c'est mon truc, tu vois, tout ce qui est historique. Voilà, il y a un peu de romance, etc. Mais alors là, comparé à la Villa des Étoffes, alors là, j'avais l'impression qu'il y avait un sacré mélange de Downton Abbey et Peaky Blender. Continuez comme ça. J'ai vu que le tome 2 était là. Je vais direct le commander. Obligé. Je l'adore. Ouais, j'ai adoré suivre Julia. J'ai adoré suivre Will Murphy et Edna, sa cousine Emily. Tous ces personnages-là, ensemble, c'est une bombe atomique. Karine Pitocci, j'espère que c'est comme ça que j'ai dit, que j'ai bien dit. Je comprends pourquoi tu as le prix du livre romantique. Entre le fait que Emily se bat pour les droits féministes, que Julia se bat contre la mélancolie, et puis elle doit se battre contre sa belle-sœur, et elle est une nouvelle maman avec un petit garçon qui n'aura pas de papa. Avec Enna qui, elle, s'est vite mariée, mais malheureusement, c'était n'est pas l'homme idéal qui est rêvé. Et que Will Murphy qui arrive à la Peaky Blunder, là, des petits Irlandais qui battent tout et qui font la terreur de tout le monde et qui sauvent la vie de Enna. Et l'amour qui était interdit entre Julia et Will. Oh là là là, mais non, sérieusement, j'ai vraiment hâte de le tome 2. Alors, je suis désolée, mais là, je vais mettre la barre tout en haut. Vu le tome 1, j'espère que le tome 2 est 10 fois mieux. 10 fois mieux, parce que sérieusement, je serais un peu déçue. Mais, je l'aime trop, ce livre. Voilà. On passe au suivant. Alors, ne me tapez pas sur les doigts. Oui, ce livre est vraiment en mauvais état. Je n'ai pas vraiment fait attention. Mais j'ai une petite main qui n'était pas là de vue. Donc voilà. Sinon, le bal des folles de Victoria Mass. Je vous en ai parlé. Le bilan. Oui, voilà. Pas la lire de mois de mars, Joli féminin. J'avais vraiment hâte de lire ce livre. Alors, je peux vous dire que le livre, c'est une pépite. J'ai adoré me retrouver dans le XVIIIe siècle, 1885 exactement, suivre en fait comment était la mentalité des hommes pendant à ce moment-là, qu'est-ce qui subissaient les femmes, l'hôpital Salpêtrière, comment il était quand c'est un hôpital psychiatrique, les trucs de malades qu'ils font, et puis ces femmes-là, voilà, je suis 4 femmes. Louise, qui est une adolescente qui s'est retrouvée en psychiatrie suite à des crises traumatisantes après avoir été violée par son oncle. Puis on suit aussi Thérèse. Thérèse, la plus âgée, on l'appelait la tricoteuse, qui est là depuis plus de 20 ans en psychiatrie parce qu'elle a poussé son mari dans la Seine, donc pour une tentative de meurtre. T'as Eugénie.
Eugénie, qui était une grande dame, bourgeoisie, qui a été envoyée par son père croupir dans ses murs parce qu'elle dit discuter avec les morts. Et on a aussi, si je me trompe plus, si je ne me trompe pas, boum, 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 t'as Geneviève. Geneviève qui travaille en tant qu'infirmière en psychiatrie, qui est dévouée par le docteur Charcot, qui montre pas énormément ses sentiments. Mais Eugénie va arriver et va chambouler tout ça. On va suivre comment ils vont vivre, comment ça va se passer. Et la fin, je m'attendais pas en fait. Je m'attendais pas du tout à ça à la fin. Alors, je vous avais dit que j'attendais de lire ce livre pour voir le film. Alors, je lis le livre, j'ai vu le film. Je crois je vais faire une petite chronique vidéo en vous parlant de la différence entre le livre et le film. Ouais, vaut mieux en faire une vidéo sur ce sujet parce que j'ai des choses à dire. Voilà, on va passer au suivant. Et puis, alors là, je le vois. Et c'est un pavé, le truc. Alors, ce pavé de presque 900 pages, Outlanders, le sardon et le tartan. On va pas en discuter 10 ans, quoi. C'est la série connue sur Netflix de Outlanders. Ouais, il y a quelques détails, mais sinon, c'est la même chose. C'est le premier livre que j'ai lu pour ce défi de 12 livres en 12 mois. C'était une valeur sûre. Ouais, c'était une valeur sûre. Je vais pas en faire un debrief, c'est un gros livre, l'histoire est cool, Outlanders, Claire se retrouve en 1743, et puis qui était en 1943. Le chant du rossignol de Christine Anna. Ce livre, ouais, je l'ai bien aimé. On suit deux femmes qui, faut que je... Vianne et... C'est pas possible. Je n'ai plus le nom de la sœur, je crois que c'est Julie. Deux sœurs différentes, pas le même âge, pas le même endroit. Vianne est maman, a été jeune maman, s'est mariée très jeune, avec son mari, elle a eu un passé douloureux. Et 1930 sonne. Tous les hommes doivent partir à la guerre. Vianne doit se venir aux besoins de sa fille et à elle. Très vite, les Allemands arrivent. Donc il y a un Allemand qui doit être cantonné chez elle. Allemand plutôt gentil, on va dire. On va pas trop dire qu'il est très méchant. Mais c'est un peu dérangeant, oui. C'est un peu dérangeant, sachant que sa voisine, qui est sa meilleure amie, elle est juive. Donc il a commencé à avoir les tickets de rationnement. L'hiver est rude. Et puis il y a Isabelle, voilà le nom de sa sœur, Isabelle, 18 ans, petite rebelle qui passe son temps à être renvoyée des internats, va chez sa sœur. Elle n'est pas du tout d'accord qu'un Allemand rentre chez elle. Et elle va se battre, elle va retourner à Paris avec c'est son papa, qui n'ont pas trop de relations agréables. Son papa l'a abandonné suite au décès de leur mère. Et à 18 ans, Isabelle va s'appeler Julie Gervais, ou plutôt le Rossignol, où elle va aider les aviateurs de la RAF, etc., de nos alliés, pour passer de Paris dans les Pyrénées jusqu'à la frontière espagnole pour les emmener à l'ambassade d'Angleterre, américaine aussi, sans se faire attraper par les Allemands, les nazis. Sinon, des personnes qui aidaient nos alliés se faisaient tuer, fusiller. Mais elle a sauvé beaucoup de monde, 280 allers-retours. Malheureusement,
Isabelle va se faire prendre un jour ou l'autre et elle va vivre le camp de concentration. Elle va vivre de ça. Et quelques années plus tard, c'est Vianne qui va recevoir une lettre de Paris pour la résistance, les 20 ans, je pense, je ne me rappelle plus si c'était les 20 ans de la résistance, au nom de... Et Vianne va partir à Paris, âgée, où elle est malade, mourante, et son fils va connaître tout le passé, l'histoire de sa mère, de sa sœur et de son père, et de sa tante qui n'a pas connu l'histoire, le passé qui s'est passé pendant cette guerre 39-45. J'ai voulu terminer cette update de lecture avec Ciao Bella de Serena Giuliano, qui est un gros coup de cœur que je peux mettre dans les gros coups de cœur. Mon premier coup de cœur 2022 qui m'a fait pleurer, qui m'a fait réagir, qui m'a fait vibrer, rire. Et ce livre est une vraie pépite. J'ai eu la chance de parler de Serena de qu'est-ce qui m'a procuré ce livre, qui restera un petit moment intime entre nous. Et je vais vous expliquer. Dans Ciao Bella, c'est Anna qui a peur de plein de choses, qui a peur de la foule, du bruit, de l'autoroute, ou encore des pommes de terre qui ont germé. Et en fait, elle attend son deuxième enfant. Elle va prendre rendez-vous avec des psys, toujours lui parler. Donc tout le roman, on suit les discussions de Serena avec sa psy, de comment elle se sent, sa nouvelle vie de maman, de femme enceinte, entrepreneuse. Elle en a marre de son emploi, elle se lance dans le blog, dans les livres, elle rencontre d'autres gens avec son mari qui a un soutien. Mais dans tout ça, on sent que pourquoi elle se sent mal, elle a peur de tout. Dans l'histoire, c'est qu'elle a un passé douloureux, une enfance très douloureuse, qui entre son maman et son papa, qui n'a pas été facile. Et il y a sa grand-mère qui, comme la mienne, est un ange gardien, qui est là pour l'aider, la soulager. Et Serena Giuliano, étant adulte, après avoir discuté et tout, a la force, a l'envie de pardonner à son papa de tout le passé qu'elle a vécu et à sa maman. Et je trouve que ce livre ouvre grand les yeux, grand le cœur, grand le cerveau. C'est une belle lettre d'amour, une belle histoire. Et j'en frissonne d'en parler. Voilà. Si vous êtes malin, vous avez capté que j'en ai présenté que 6 au lieu de 7. Et bah c'est que j'ai oublié de prendre le livre de Virginie Grimaldi de Chère Mamie, que malheureusement ça n'a pas été un coup de cœur à mes yeux. Mais avant de dénigrer Virginie Grimaldi, je vais essayer de lire un autre Mandel. Et je vous souhaite une bonne journée et à lundi.